Voilà, Ouais. donc, comme ça, quelque chose de plus simple, naturel. Voilà, donc voilà mon fameux livre sur l'histoire des Lions. Belle écriture. Oui. Bon, bon, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Bon, oui. Donc, je tenais à te le dédicacer pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu représentes pour nous. Quand je te dis, tu fais partie des légendes du football africain. Oui. C'est pas des paroles. Heureusement qu'on ne l'a jamais vu avec un ballon. Alors, moi, bon, sport, Non, mais- à l'origine, moi, j'ai pratiqué le sport, mais j'ai joué au rugby. Qui est un sport d'équipe, et l'avantage sur le football, c'est qu'on était 15 et pas 11. Ok, oui. Mais de toute façon, je pense que les légendes ne se trouvent pas seulement sur l'air du jeu. C'est pour ça que dans l'autre bouquin que je prépare là, parmi les légendes, tu as vu des personnalités comme des ministres du sport, des présidents de fédérations et même ailleurs, parce qu'il faut de tout ça pour... Oui, non, mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les gens du peuple, comme on dit. Hein, ce sont les gens qui aiment le football, avec qui tu peux partager. Soudain, j'ai une image, ou plutôt un coup de fil. Un beau jour, je reçois un coup de fil. Alors, monsieur Gérard, oui. Ah oui, bonjour, mais qui est au bout du fil? Mais, tu te souviens pas? On s'était vu après le match entre le Cameroun et le Burkina Faso. On avait parlé à un moment ensemble, ah oui, 5 minutes. Tu te souviens pas? Ça remontait à 7 ans ou 8 ans. Comment pourrais-je me souvenir de quelqu'un qui me disait « Ah, tu te souviens pas de moi ?» Vous êtes sur JMTV+. Bon, alors, ça... Et pourquoi pas la légende des Lions indomptables, hein, la fabuleuse histoire, je crois que j'ai quelques fabuleuses histoires ici, du football, du rugby, du tennis. Hein. C'est un titre qui existe déjà. Non, c'est parce que je préparais le coup d'après. Ah, d'accord. Tu vois, en tout cas, le prochain, dis-moi. En tout cas, je ne sais pas Oui. ce qu'il y a dedans, Oui. mais c'est du lourd. Oui. Alors, Gérard Dreyfus, Ouais. vous êtes une légende. Non, j'aime pas beaucoup, moi je suis pas une D'accord. légende. Vous êtes une référence dans le monde du journalisme sportif pour beaucoup d'Africains. Qu'est-ce que cela vous fait de recevoir la fabuleuse histoire des Lions indomptables du Cameroun écrite par Claude Cana? Pour moi, ce sont beaucoup de souvenirs, c'est-à-dire ma propre histoire. Hein, l'histoire du football camerounais, je l'ai tellement accompagné pendant plusieurs décennies que je me retrouve moi-même dans certaines situations. Je dis, ah oui, mais tu te souviens ce jour-là, ce que tu faisais? Oui, oh, tu avais parlé avec un tel et tout. C'est ça, c'est aussi ma propre histoire parce que je dis toujours, je ne suis pas un soutien de l'équipe de France, moi je soutiens toujours une équipe d'Afrique et parmi les équipes d'Afrique que j'ai soutenues, je les ai toutes soutenues, celles qui participaient à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique. Et j'ai un faible pour le Cameroun. Je suis un Camerounais qui s'ignore ou que les autres ignorent. Pouvez-vous nous présenter le livre quand on voit la couverture? Pour les téléspectateurs, on veut revoir la couverture de 6 livres. Et en plus de ça, vous avez la chance aujourd'hui, nous avons l'auteur. L'auteur, oui, la fabuleuse histoire des Lions indomptables du Cameroun, de Samuel Eto'o à Samuel Mbappé-Lépé, ou bien de Samuel Mbappé-Lépé à Samuel Eto'o, mettez dans l'ordre Claude Cana. Qu'est-ce que cela vous fait de dédicacer ces livres aujourd'hui pour la référence qu'est Gérard Dreyfus dans le sport des Africains?
C'est une immense joie. Je l'expliquais à Gérard tout à l'heure. Nous n'étions pas là. On a grandi. Oui, je le refais. On a grandi avec la voix de Gérard à une époque où on n'avait pas encore de télévision au Cameroun. Oh, c'était le bon temps, pas de télé. Voilà. Donc, on écoutait les matchs à la radio et il y avait la radio camerounaise et puis RFI. Donc on a grandi avec sa voix. D'ailleurs, quand on s'est connus, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'impression que je le connaissais depuis toujours parce qu'on a grandi. Voilà. Donc pour moi, non seulement c'est un honneur, mais c'était un devoir de le rencontrer pour moi qui continue d'écrire l'histoire du football africain, pour que cette transmission se fasse, parce que je vois un respect énorme pour les anciens, pour leur parcours, pour ce qu'ils ont réalisé, et je me dis que nous, les nouvelles générations, on doit suivre ce chemin qui a été balisé. Voilà. Il manque quelque chose, le salut est très courbé là. Il est très protocolaire. Beaucoup trop. Mais Claude Kana, c'est un mauvais salut, il faut bien faire. Voilà. Merci beaucoup.